et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour pour ce matin. Il est 7h30. Nous sommes là. C'est lundi 20 avril 2020. Nous sommes en plein confinement. C'est des moments difficiles qu'on n'a jamais expérimentés, surtout ici en Europe, car ce sont des pays qui aiment la liberté, liberté d'opinion, liberté de circulation. Mais là, maintenant, nous sommes obligés d'être confinés. Alors, dans ces confinements, moi, j'appelle ça aussi, nous sommes en retraite spirituelle. Nous sommes en retraite spirituelle. C'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour sortir comme des géants, comme des géantes, comme des gens, des héros de la foi, pour faire des grandes choses, pour réaliser des grandes choses avec Dieu. Alléluia. Alors, nous serons abondamment enseignés. Je vais spécialement enseigner sur les rôles de l'adoration. Les rôles de l'adoration par rapport au parfum et à sang. Donc nous nous préparons aux grandes choses, nous nous préparons au surnaturel. C'est pourquoi j'enseigne sur les parfums et l'encens. Donc les rôles de l'adoration par rapport au parfum et à l'encens. Nous sommes dans Exode 30, versets 34 à 38. Là il est dit, l'Éternel dit à Moïse, prends des aromates distinctés, des longues odorants, du galbanum et de l'encens pur à partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Et tu les réduiras en poudre, donc ça va être écrasé, c'est les brisements. Et tu les mettras devant les témoignages, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ça sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour l'Éternel. Quiconque en fera des semblables pour les sentir sera retranché de son peuple. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ces messages, ces passages qui nous bénira abondamment. Alors nous parlons de l'encens et du parfum. J'avais dit les sacerdoces a des clés. C'est l'autel des holocaustes et l'autel des parfums. On a beaucoup parlé sur l'autel des holocaustes, c'est la croix, c'est Golgotha. Maintenant, l'autel des parfums, ici se trouve au ciel, là où Dieu est allé se présenter devant son Père. C'est devant le trône qu'il y a l'autel des parfums, selon Apocalypse 8, versets 3 à 5. Jésus est parti se présenter devant son Père comme l'agneau immolé, comme les sacrifices sublimes que Dieu a agréés. Les sacrifices qui a créé sur la croix, tout est accompli. Amen. Alors, je disais, n'oubliez surtout pas, le but du sacerdoce, c'est de réconcilier les créateurs avec sa création, avec sa créature, qui est l'homme. Donc, l'homme a pour but de gérer toute la création de Dieu. Dieu a établi l'homme pour réussir la terre, pas au ciel. Et à la fin de toutes choses, Dieu va restaurer l'homme pour l'établir roi sur la terre. N'oubliez pas, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et la nouvelle Jérusalem va descendre d'en haut. À la fin de l'Apocalypse, à la fin de toutes choses. Donc le but de Dieu, c'est de régner. Alors avant que l'homme ne règne, pour le moment, nous sommes sur la terre, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et nous fonctionnons maintenant par rapport au sacerdoce. Sans les sacerdoces, nous ne pouvons pas fonctionner. Sans les sacerdoces, nous ne pouvons pas surmonter, vaincre les diables sur la terre. Et c'est pourquoi nous sommes en train de prêcher sur les secrets du sacerdoce. Et j'avais expliqué, tous ces ingrédients, ce sont des choses qui représentent l'image de Jésus-Christ. Donc, il faut retourner pour chaque émission.
Mais j'avais dit ceci, les parfums, la grande partie donc à poids égal, il faut prendre les 3 éléments, comme on a dit. Donc il faut prendre, pour faire des parfums, il faut prendre du stacté, de l'ongle odorat et du galbanum, les 3 produits-là, leur quantité, et les mélanger avec de l'encens pur en partie égale. Donc il faut prendre ces 3 éléments, du stacté, de l'ongle odorant et du galbanum, comme des ingrédients, et mélanger maintenant avec de l'encens partie égale. Donc si l'encens a 1 kg, donc maintenant les 3 éléments là stactés, l'ongle et odorant galbanum doivent avoir aussi 3 kg les 3. Amen. Alors je vais expliquer pour qu'est-ce qui se passe dans l'adoration. Et on dit maintenant, l'encens maintenant pur doit être en partie égale. Alléluia. Pourquoi? Comme j'avais dit, l'encens pur, c'est la vie de Jésus-Christ. Et galbanum, nous avons compris, quelqu'un avait compris. Stacté, on avait dit que c'était la myrrhe, ça représente la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est l'odeur d'apaisement. Nous avons vu que Jésus comme l'agneau, amen. C'est l'animal, on a vu les mollusques qui s'enferment en eux. Alléluia. C'est la foi de se protéger, c'est l'agneau qui n'a pas parlé, qui s'est protégé, il a accepté, il a enduré la souffrance sans dire un mot. Amen. Galbanum, nous avons compris Jésus comme un roi. Il est le lion et l'agneau. Amen. Là maintenant, il y a une odeur irritante. Amen. Là, c'est l'attaque. Alléluia. Mais maintenant, on a compris l'œuvre. Il y a l'œuvre de Jésus et la vie de Jésus. Donc, les 3 premiers éléments, stacté, l'ongle odorant et le galbanum, représentent l'œuvre de la croix. Amen. Et de la sang, maintenant, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. L'œuvre accomplie sur la croix est toujours différente du sacrifice qui a été opéré. Alléluia. J'ai dit, l'œuvre accomplie sur la croix est toujours différent du sacrifice qui a été opéré. Alors, c'est la raison pour laquelle nous parlons de la vie de Jésus. Amen. La vie de Jésus, la Bible l'appelle l'homme, homme de douleur, homme habitué à la souffrance. Si Jésus n'avait souffert que sur la croix, sa douleur allait être de courte durée. La Bible dit des riches qu'il était ici, il est devenu pauvre. Donc, quand nous parlons de la vie de Jésus, il faut voir depuis son enfance jusqu'à ce qu'il a grandi, ce qu'il a enduré, des moments qu'il a traversés. Il a vécu sur cette terre dans des conditions difficiles. Et Dieu l'a utilisé à un niveau supérieur. Alléluia. Donc, maintenant, cela veut dire dans l'adoration, il y a la personne de Jésus qui est représentée par la sang et les œuvres de Jésus qui est représentée par ces 3 éléments. Je répète, stacté, c'est la mort et sa résurrection. Amen. L'ongle odorant, c'est Jésus comme agneau. Amen. Du galbanum, c'est Jésus comme un roi. Amen. Donc, Jésus comme agneau, c'est comme sauveur. Alléluia. L'ongle odorant, Jésus comme un galbanum, Jésus comme un roi, c'est Jésus comme Seigneur. Amen. Stacté, nous parlons de sa mort et de sa résurrection. Maintenant, nous mettons les choses ensemble. Amen. Les 3 là, ces œuvres, maintenant, c'est mélangé. Alléluia. C'est mélangé maintenant avec sa vie, sa marche sur la terre, la manière dont il a marché, la façon dont il s'est comporté, sa piété, sa marche. Donc, il était un sacrifice d'une bonne odeur par rapport à sa marche, pas par rapport seulement à l'œuvre de la croix. Amen. Donc, toute sa vie, Jésus a eu la crainte de Dieu. La Bible dit qu'il marchait et il grandissait dans la sagesse, dans la crainte de l'Éternel, devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en sagesse. Amen. En corps, en stature et en sagesse. Donc, c'est un enfant hors du commun. Alléluia. Donc, maintenant, c'est pourquoi j'ai dit, il y a ce que Jésus a fait. Amen. L'œuvre de la croix et la personne de Jésus. Donc, il faut adorer la personne de Jésus. Il faut passer plus du temps dans la personne de Jésus et passer aussi, se souvenir aussi de ses œuvres. Pourquoi j'ai dit cela? C'est pourquoi il a dit que ça sera à partie égale. Donc, vous prenez ses œuvres, les 3, sa mort et sa résurrection, sa nature comme sauveur, sa mort et sa résurrection, stacté, myrrhe, l'ongle odorant, des mollusques qui se cachent, amen. Amen, qui se protège. Jésus est mort comme un agneau, il ne parlait pas, il s'est protégé. Là, c'est sauveur et galbanum, l'odeur irritant.
Amen. Une odeur irritante. Donc ça montre comme roi. Il attaque. Alléluia. C'était blanc, sa justice. On avait dit que c'était blanc, c'était sa justice. On prend ses œuvres, ces trois manifestations, ce que Jésus a fait, sa mort, sa résurrection, odorant, sa souffrance. Amen. L'ongle odorant, c'est sa souffrance. L'animal là devait être tué pour puisse recevoir cette bonne odeur. Alléluia. Galbanium comme roi. Amen. Parce que si vous adorez seulement les œuvres de Jésus, c'est comme si vous devenez flatteur. C'est comme si vous voulez profiter seulement de ses bienfaits. Mais il faut aimer aussi la personne de Jésus. Maintenant, la vie de Jésus, c'est l'encens. C'est pourquoi on parlait de l'encensoir. Vous voyez, on ne parle pas pas seulement de ses œuvres, mais on capitalise l'encens. C'est comme j'avais dit, tu veux préparer des feuilles de manioc, alors tu mets des ingrédients. Ici, ces parfums ici, le parfum qui est en base de ces parfums, c'est l'encens. Mais on ajoute maintenant du stacté, de l'ongle odorant et du galbanium. Alléluia. Donc, dans l'adoration, je vais présenter ces trois choses par rapport à la Bible. Et de l'encens, pire en partie égale. Et tu feras avec cela un parfum composé selon l'art dit parfumeur. Alléluia. Alors maintenant, nous allons étudier ces trois choses par rapport à la Bible. Qu'est-ce que signifie stacté, de l'ongle odorant et du galbanium par rapport aux révélations que je vous ai données. Nous allons directement dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Vous êtes avec moi? Alléluia. Apocalypse chapitre 4, versets 9 à 11. Écoutez, maintenant, je vais mettre ensemble ces quatre éléments. Quand les êtres vivants, n'oubliez pas, cinquième élément, c'est du sel. Les sels aussi, c'est pour mettre des goûts. Quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et les actions de grâce à celui qui est assis sur les trônes, à la personne de Jésus-Christ. Alors, je vais mettre ensemble, rendre gloire. Qui a besoin de la gloire? Amen. Celui qui a besoin de la gloire, c'est les rois. Amen. Et honneur. Qui a besoin de l'honneur? Alléluia. Celui qui a besoin de l'honneur, c'est ceux qui honorent, c'est les sacrificateurs qui est honoré. Action de grâce. Action de grâce. Action de grâce, c'est par rapport à la myrrhe. Nous reconnaissons l'œuvre de la croix qu'il a été crucifié pour nous et il est ressuscité pour nous. Nous voyons ces trois choses, rendre gloire, l'adoration, louange et action de grâce. Donc ces trois choses représentent l'adoration, gloire c'est l'adoration, à lui c'est la gloire, l'honneur c'est la louange, élever, exalter quelqu'un, action de grâce c'est dire merci. Alléluia. Et maintenant l'encens c'est qui? À celui qui est assis au trône, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc, vous verrez, l'adoration doit être centrée sur l'œuvre de la croix. Quelqu'un maintenant me comprend. Donc, l'adoration doit être centrée sur l'œuvre de la croix. Souvent, nous adorons par rapport à l'ancienne alliance. Nous adorons Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, c'est bien. Je ne vais pas écarter ces choses-là. Mais la Bible dit que toutes ces choses étaient les biens, étaient l'ombre des biens à venir. Toutes ces choses représentaient Jésus-Christ. Par exemple, Jéhovah Jireh, c'est l'œuvre de la croix. Des riches qu'il était, il est devenu pauvre pour nous enrichir. Vous voyez. Donc, toutes ces choses-là avaient pour but de nous présenter Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je récapitule pour que tu puisses comprendre. Stacté qui représente sa mort et sa résurrection. Pour l'extacter, nous faisons les actions de grâce. Alléluia. L'ongle odorant. L'ongle odorant, c'est l'agneau. Amen. Nous élevons l'agneau. Alléluia. Nous élevons l'agneau et du galbanium, nous parlons du roi. Amen. La justice de Dieu, les gloires, nous voyons l'or, nous élevons l'agneau. Et pour ces trois choses, nous adorons l'agneau. Pour ces trois choses, j'avais dit, on a aussi parlé de l'histoire des mages. Les mages sont venus avec la myrrhe, l'or et l'encens. Et nous avons vu que l'encens, c'est la divinité, donc c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Amen. C'est sa personne. La myrrhe représente sa mort et sa résurrection. Amen. Et l'or, ça représente la gloire de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? Donc, il y a toujours relation. On peut aussi amener ça dans une autre dimension de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, l'adoration doit être centrée sur l'œuvre de la croix. Et quand vous adorez sur l'œuvre de la croix, c'est ce qui vous amènera dans la profondeur. C'est quoi? Vous aurez la passion. Il faut réaliser. Il faut se mettre à la peau de Jésus-Christ. Réaliser comment il a souffert, comment il a enduré. C'est pourquoi
pourquoi les gens, même moi aussi, quand tu adores, tu pleures, parce que tu réalises ce que Jésus avait accompli pour nous il y a 2000 ans sur la croix au mont de Golgotha. Tu ne réalises pas seulement sa vie, l'œuvre de la croix, mais tu réalises aussi la vie qu'il a vécue sur la terre sans commettre des péchés. Il est mort célibataire, il n'a pas aimé sa vie, il a offert sa vie. Tu sais, si Jésus était devenu vieillard, il était fatigué, il est parti à la croix, on dira, ah, il est fatigué. Mais il a sacrifié sa jeunesse. Un jeune homme. Moi, j'aime parler que Jésus a été crucifié à l'âge où Adam et Ève. Donc, Jésus a recommencé à 30 ans, à l'âge où Adam était tombé. Amen. Je dis toujours, comme le premier Adam. Comme le second Adam avait commencé sa mission à 30 ans, Jésus devait commencer là où Adam avait échoué. Alléluia, pour récupérer les bâtons de commandement. Donc, Adam avait échoué à 30 ans. Amen. Inquiète avec moi. Alléluia. Ça, ce sont des révélations. Tu verras, ça n'est pas écrit dans la Bible. Mais tu vas voir le chiffre 30, c'est 10 fois 3. Tu verras, Joseph a été intronisé à 30 ans. David a été intronisé à 30 ans. Ce sont des gens qui... des personnalités qui sont représentées comme des prototypes de Jésus-Christ, des représentations de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, donc, l'adoration doit être centrée sur l'œuvre de la croix et la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, reste là, réalise cela. Les fils aussi de l'adoration sont liés par rapport à ce travail. C'est l'une des raisons qui fait qu'un adorateur, c'est un guerrier. Un adorateur, c'est un combattant. Un adorateur, c'est quelqu'un qui défend la bannière, qui défend les drapeaux, l'emblème du royaume de Dieu. Et notre défense, notre justice dépend maintenant de la sainteté de Dieu. Notre justice, notre droit d'être intronisé, d'être béni, dépend des lèvres, dépend de ce que Jésus-Christ avait fait. À cause des lèvres de la croix, nous nous sommes appelés à entrer en possession de notre bénédiction. Donc la bénédiction, c'est un droit. Alléluia. La bénédiction, on n'est pas béni en suppliant Dieu, Seigneur, bénis-moi s'il vous plaît, mon Dieu, bénis-moi. Non, on est béni comme un droit. Être béni, c'est notre droit. Être béni, c'est notre droit. Donc nous sommes là pour effectivement être bénis. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai dit, on ne met pas la bénédiction en avant. Mais on adore, on réalise ce que Jésus a fait pour nous. C'est pourquoi je dis, quand tu réalises l'œuvre de la croix, quand tu contemples, tu réalises comment Jésus a souffert, comment il s'est donné, comment il s'est sacrifié, comment il a donné sa vie. Alléluia, tu l'aimeras. Les adorateurs, ce sont les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. Amen. Alors, ils étaient en train d'adorer. Alors maintenant, le but, c'est quoi? Le but, comme j'avais dit, c'est la vie de Jésus. L'odeur du parfum ne représentait que l'œuvre de la croix. Alléluia. L'offrande qui a été agréée, c'est Jésus, c'est sa vie et son œuvre. Amen. C'est ce qu'il a accompli sur la croix et sa marche sur la terre. Il était un agneau immolé sans défaut, sans tache. Alléluia. C'est l'agneau immolé qui a dégagé une bonne odeur devant la présence de Dieu. Et c'est à cause de cette odeur que Dieu nous bénit. C'est à cause du sacrifice de la croix que Dieu nous élève. C'est pourquoi la croix, la vie, l'œuvre de Jésus et la personne de Jésus doit être au centre de notre adoration. Quelqu'un m'attend? Amen. Donc la véritable adoration par rapport à l'odeur du parfum, par rapport à ce qu'on a lu ici, toutes ces révélations sont liées à l'œuvre et à la personne de Jésus-Christ. Quand nous parlons de l'œuvre, nous parlons de l'œuvre salvatrice. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous. Mire, amen. Par rapport à cet acte, je récapitule pour que nous puissions comprendre. Nous sommes à l'école, amen. L'ongle odorat, je dis, sont des mollusques qui s'enferment, qui ne se battent pas, mais qui s'enferment dans leur coquille, se combattre pour se protéger contre les attaques. Amen. J'avais parlé de mollusques là, comme sa chair est douce, sa coquille est forte. Amen. Là, j'ai parlé de l'agneau et les lions, mais nous voyons maintenant sa justice sur du galbanium, qui avait une couleur blanche, la sève liquide, on appelait ça du lait, comme du lait. Donc, couleur blanche, c'est sa justice, sa sainteté. Amen.
Et il y avait aussi, c'était aussi une odeur irritante, c'est la colère, le jugement de Dieu. Amen. C'est pourquoi la croix nous a justifiés, mais la croix punit l'ennemi. Alléluia. Le diable n'est pas la croix. C'est pourquoi il est dit, Jésus-Christ crucifié est une folie. Amen. Pour les Grecs. Est un scandale pour les Juifs. Parce que comment le Messie peut être crucifié? Alléluia. Mais pour nous qui croyons, Jésus-Christ crucifié, c'est qui? C'est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ crucifié, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pour nous, c'est pas le scandale. Pour nous, c'est pas une folie. C'est la sagesse et la puissance de Dieu. C'est pourquoi, pour je n'ai voulu entendre rien parmi vous si ce n'est que Jésus-Christ crucifié. Donc nous venons à l'église pour élever Jésus. Et souvent, nous voyons, nous, naturellement, nous élevons seulement Jésus à la Pâque. Donc ça doit être notre mode de vie. Chaque jour, il faut élever l'agneau. Chaque jour, il faut le glorifier. Amen. Alors, mais comment créer ces parfums? Comment créer ces parfums? Il faut créer ces parfums en adorant, parce que ça devait être composé selon l'art parfumeur. On cherchait un parfumeur. Un parfumeur, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé au parfum, quelqu'un qui est consacré, un professionnel pour faire ça comme il faut. Alors nous allons apprendre maintenant l'adoration par rapport à ces gens, parce que quand on adore par rapport à ces gens, c'est à cause de cette adoration que nous aurons les résultats. Parce qu'après l'adoration, nous allons parler des œuvres. Comment maintenant ces parfums se manifestaient? Que faisaient ces parfums? Ces parfums créaient l'atmosphère de la présence de Dieu. Amen. Donc j'avais dit, il y a trois parties du tabernacle. Il y a les parvis, les lieux saints et les lieux saints des saints. Mais les lieux saints et les lieux saints des saints, c'est là où les parfums étaient brûlés dans les lieux saints et la fumée allait jusque dans les lieux saints des saints quand les souverains sacrificateurs y entraient. Mais il fallait offrir beaucoup de parfums. Je répète, il fallait qu'on puisse offrir beaucoup de parfums. Alléluia. Il fallait offrir beaucoup de parfums par la grâce de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il fallait offrir beaucoup de parfums. Rabado, Shitamanteya Satsa, Rekabara, Shetsabaro, Setsamandaya. Quelqu'un est avec moi? Alors, Apocalypse chapitre 4, verset 9 à 11, il est dit ceci: quand les êtres vivants rendent gloire et l'honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui, donc, quand ils rendent gloire, ils font quoi? Quand les êtres vivants rendent gloire, j'avais dit, au roi des rois, l'or, amen, et toi, honneur, amen. Honneur, c'est quoi? Amen. Honneur, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Et non, honneur, c'est pas la mère, honneur, c'est l'agneau. Amen. C'est la louange, amen. Gloire, adoration, honneur, louange et action de grâce. Donc, il faut placer ces choses bien. Gloire, adoration, honneur, louange, exalter, élever Jésus, honorer Jésus, c'est louer Jésus, donner lui gloire, c'est l'adoration, honorer, c'est élever Jésus, et action de grâce par rapport à sa mort et à sa résurrection. Disons merci par rapport à sa mort et à sa résurrection. Quand il rend maintenant action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent. Amen. Se prosternent et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne. Pourquoi ils jettent leur couronne? Il est bien dit ici, ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es dit notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Vous voyez, les trois choses encore reviennent, mais si la puissance est ajoutée par rapport à l'action de grâce. La gloire, pourquoi? Parce que c'est l'adoration. Toute la gloire lui revient. Amen. L'honneur, tu es digne d'être honoré, d'être exalté. Pourquoi la puissance? Car la mort et la résurrection de Jésus-Christ a manifesté sa puissance. Amen. Dieu a déployé sa puissance lors de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La plus grande démonstration de la puissance de Dieu, c'était lors de la résurrection. Vous savez, notre dernier ennemi, c'est la mort. Amen. Et pourquoi la grande puissance, c'est que comment dirais-je, c'est que le diable ne peut pas faire, c'est donner la vie. N'oubliez pas la dernière démonstration, les derniers fléaux en Égypte, c'était la mort. Dieu avait frappé tous les premiers-nés des Égyptiens, y compris les animaux. Et Pharaon a cédé, il a compris, parce qu'il a pris son enfant. Bon, là, c'est pas dans la Bible, mais dans les films, on voit ça. Il a pris son premier-né, il est parti présenter à son Dieu, et son Dieu n'a pas pu les délivrer. Et les conseillers lui ont dit que quand ça commence au premier-né,
On ne sait pas ceux qui vont mourir après. Alors, il les a chassés. Il les a demandé de partir. Donc, je dis à quelqu'un, Jésus-Christ est la résurrection et la vie. C'est lui qui ressuscite les morts. Il est Dieu vivant. La Bible dit, nous qui sommes vivants n'allons pas précéder ceux qui sont morts, les morts en Christ, à un signal donné, au son de la trompette, alléluia, à la voix d'un archange. Quelque chose va se passer. Alléluia. Premièrement, les morts en Christ seront ressuscités et nous qui serons vivants, nous serons transformés en un clin d'œil et ensemble, nous allons monter dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Donc, ils reconnaissent ces trois choses. Je peux continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ils adorent. Amen. Oui, ils jettent leur courant. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. En faisant ça, il crée l'atmosphère de l'adoration. Amen. Il crée l'atmosphère de la présence de Dieu. Il se prosterne. Donc, quand tu pries, contemple l'œuvre de la croix, réalise l'amour de Jésus-Christ, contemple ce que Jésus-Christ a fait sur toi sur la croix, réalise sa puissance. Nous contemplons sa grandeur, sa puissance, son amour, sa bonté. Et quand tu entres dans sa peau, tu réalises, tu l'aimeras encore davantage. Alléluia. Et quand tu l'adores comme ça, Dieu descend. La gloire de Dieu se manifeste et sa puissance t'enveloppe. Alléluia. Et c'est dans cette atmosphère-là que maintenant, tu deviens Dieu, que la divinité commence à opérer et tu peux commencer à déclarer des choses. Alléluia. Donc, Dieu crée cette atmosphère-là pour des raisons. Alléluia. Dieu d'abord crée cette atmosphère-là. Quand tu as un poisson, je ne peux pas mettre Dieu au niveau des poissons. Au fait, pour que Dieu descende, parce que les problèmes de l'homme, n'oublie pas, les sacerdoces avaient pour but de réconcilier l'homme avec son Créateur. Maintenant, Dieu descendait sur l'arche de l'alliance, sur les propitiatoires, la voix sortait là. Amen. La gloire de Dieu descendait là, n'oubliez pas. La gloire de Dieu, quand on dessine l'arche, vous verrez, c'est pourquoi on commence par la gloire. Dieu dit de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Quand on descend, quand on dit les enfants d'Israël marchaient dans les déserts, la gloire de Dieu ne descendait pas n'importe où. La colonne de nuée, la colonne de feu descendait ou montait du lieu saint des saints. Amen. Alléluia. C'est là où Dieu venait. Maintenant, pour rencontrer Dieu, maintenant, pour inviter Dieu, il faut créer l'atmosphère propice. Comme les poissons dans l'eau, comme les oiseaux dans l'air. Maintenant, il faut créer l'atmosphère favorable pour que la présence de Dieu, des anges, de sa gloire puisse être manifeste. Alléluia. Et maintenant, quand vous réussissez à créer cette présence, je disais, le deuxième but maintenant, c'est d'écouter ces dieux-là. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons maintenant apprendre comment Jésus opérait. Dès que Dieu descend, alléluia, quand la présence de Dieu est manifeste dans l'adoration, tu vas sentir, parce que là nous sommes en train de communier, d'entrer en intimité avec Dieu. Dès que la présence de Dieu se manifeste, c'est pourquoi dans la prière, il ne faut pas mettre des airs, il ne faut pas prier 10 minutes, adorer 5 minutes, non. Entre seulement dans la présence, adore, élève-les, glorifie-les, prosterne-toi, alléluia. Couche même par terre, mets-toi à genoux, on adore toujours à genoux ou bien par terre. Adore, élève, glorifie Dieu, déclare qu'il est amour, déclare qu'il est bon. Mets toutes les chansons qui t'aident à entrer dans la présence de Dieu. Là aussi, c'est bien pour stimuler ton âme. Alléluia. Les beats, amen, c'est d'abord de s'approcher de Dieu. Alléluia. D'amener l'homme à la réconciliation. Une fois maintenant, le souverain sacrificateur arrive dans les lieux saints des saints, il doit sortir avec un ainsi de l'Éternel, avec des directives, avec la parole de Dieu, ce que Dieu a dit. C'est la raison pour laquelle Moïse était parti à la montagne, il était parti chercher Dieu. Alors j'ai dit ceci, l'autel s'appelait aussi haut lieu. C'est l'endroit où Dieu qui est puissant, saint, 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 plus que saint, pas trois fois saint, descend au niveau de l'homme. Et l'homme qui est faible, pécheur, fait l'effort pour monter afin de rencontrer son Dieu. C'est pourquoi
même Jésus allait prier sur des montagnes, surtout au mont des Oliviers. Donc ça veut dire quoi? Nous avons aussi des efforts à fournir, alléluia, pour monter à la dimension de spiritualité, c'est-à-dire transcender, c'est-à-dire monter au-dessus de nos âmes, de notre corps, de nos faiblesses, de nos sentiments, pour monter, aller adorer Dieu. Maintenant, nous montons à la rencontre de Dieu dans l'adoration. Quelqu'un est avec moi? C'est dans l'adoration que nous montons la présence de Dieu. Alors, le premier but, c'est de s'approcher de Dieu. Dès que maintenant il entre en contact avec la présence de Dieu, maintenant le deuxième but, là, ça ne doit pas rater. Alléluia. Il doit recevoir un ainsi dit l'Éternel. Amen. C'est pourquoi il est dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Pas comme des prophètes, mais comme les dons de la prophétie. Comme aussi la prophétie par rapport aux déclarations. Aujourd'hui, nous allons faire des déclarations. Amen. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. Maintenant, nous allons comprendre les secrets de Jésus. Les sacerdoces, les buts du sacerdoce, c'est entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Et recevoir l'insigne de l'Éternel. Comment maintenant Jésus opère? C'est pourquoi là, nous devons devenir des chasseurs de Dieu. Des adorateurs, ce sont des gens qui ne cherchent pas la main de Dieu, mais qui cherchent la face de Dieu. Qui ne cherchent pas que Dieu intervienne dans leurs problèmes ou dans les problèmes des gens. Et ils sont des chasseurs de la personne. Et ils aiment la personne de Dieu. Comme Esther avait choisi les rois à la place des biens du roi. Alléluia. Et quand il y a les rois, quand tu gagnes les cœurs du roi, c'est-à-dire tu gagnes tous les biens de ces rois. Amen. Nous allons comprendre maintenant comment Jésus opérait. Alléluia. Et comment Jésus a été élevé. Parce que nous parlons des choses au niveau supérieur. Alors, dans Jean 3, verset 1 à 2, il est dit ceci. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, après, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, j'avais dit Rab, ça veut dire grand, maître. Mais quand on dit Rabbi ou Rabouni, ça veut dire mon maître. C'est grave. Ça veut dire Nicodème a accepté Jésus comme son maître. Pourquoi? Écoutez ce qu'il dit. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ça veut dire tout simplement ceci. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Cela veut dire quoi? Ils ont accepté Jésus. Ils l'ont déclaré maître. Parce qu'ils ont compris qu'il est en contact avec Dieu. Donc pour faire ces choses-là, c'est qu'il a des secrets. Alléluia. C'est qu'il fait des choses que son Père fait. Donc il est un grand. Il est un maître. Il est mon maître. C'est-à-dire quoi? C'est grave. Nicodème accepte Jésus comme son maître. C'est grave. Rab, ça veut dire grand maître. Donc R-A-B. Mais quand on dit Rabbi ou Rabouni, ça veut dire mon maître. C'est lié maintenant avec mon maître. Donc, possessif, pronom possessif, c'est mon maître. Amen. Oh, Jésus est mon maître. Jésus est mon Rabbi. Jésus est ton Rabbi. C'est notre grand maître. Alléluia. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car ce n'est pas n'importe quel maître. Donc, Rabbi, c'est un grand maître. N'oublie pas, Rab, c'est grand. Donc, Rabbi, c'est un grand maître. Ce n'est pas des petits maîtres. Amen. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je voulais dire à quelqu'un que sur cette terre, on ne croit qu'au résultat. Alléluia. C'est pourquoi il est dit dans Psaume 103, verset 7, écoutez, il est dit ceci, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Jésus va nous enseigner son secret. Amen. Et Psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Et Psaume 103, verset 7, c'est ça ce que j'ai lu. Et Psaume 96, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur les enfants et sur leurs enfants. Alléluia. Donc, sur cette terre, nous devons convaincre. Même quand je parle de la grande moisson, comment les païens vont nous suivre? Comment les païens vont se convertir? C'est par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Je vois une nouvelle saison où la gloire de Dieu va se manifester à une dimension que l'Église n'a jamais expérimentée, où la puissance de Dieu va se manifester avec plénitude, où l'onction divine sera manifestée. Nous allons commencer à élever Dieu, à le glorifier et à l'exalter. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Écoutons maintenant pour descendre les secrets de Jésus-Christ. Nous allons commencer par des déclarations de foi. Amen.
Rabado Shetsamandaya. Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Jean chapitre 5, verset 19 à 21. Vous y êtes. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Retiens bien, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est pourquoi il nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a dit à ses apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem et de ses disciples. Il faut attendre ce que le Père avait promis. Il dit bien, il leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ce qu'il voit faire. Oh mon Dieu, c'est le contact, pas ce qu'il attend. Dans la vision, on attend et on voit. Amen. Les deux. Il y a la vie et l'ouïe. Amen. Écoutez. Alléluia. Donc Jésus voit. C'est même pour Moïse, il a dit, prends soin de construire les tabernacles selon les modèles que je te montrerai. Amen. Donc les secrets de la vie, les secrets du succès, car la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois c'est de sonder les choses. Les secrets de la grandeur, les secrets de la gloire, c'est d'entrer dans la profondeur pour avoir des révélations des insights de l'Éternel, pour avoir des directives venant de Dieu, Kibonganga, les sacerdoces. La sacrificature est dans la révélation et dans des visions, dans des contacts. Tu verras, beaucoup de grands, leur vie ont changé à cause des rencontres qu'ils ont eues. Peut-être une seule rencontre. Vous savez, j'aime ça. La vie de Salomon a changé à cause seulement d'un songe. Amen. Lors d'un songe seulement, Dieu est venu les visiter, sa vie a changé. Alléluia. Parce que Dieu lui a donné, Dieu lui a posé seulement une question. Que veux-tu que je te donne? Et il donne la bonne réponse. Il demande la sagesse et c'était le sommet de la gloire. Amen. Rabado Shatsama. Je ne fais que ce que je vois faire. C'est ce qu'il va faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Oh, c'est grave. Donc, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Oh, nous sommes des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Romains, toute la création soupire et attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Oh mon Dieu, je prophétise, le temps est arrivé pour que le Fils de Dieu se manifeste. Rabado, Shetse Mondoro, Shetse Bébé. Oh mon Dieu. Il dit, car le Père aime le Fils, voyez cela dans l'adoration, et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Donc il y a encore des grands miracles qui vont venir, afin que vous soyez dans l'étonnement. Oh mon Dieu, le but de l'étonnement, c'est d'attirer. Oh, je déclare que ta vie devienne un signe et un présage, que ta vie devienne l'étonnement, que ta vie soit un panneau publicitaire. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ta vie ne se terminera pas ainsi, ta vie ne se terminera pas dans l'humiliation, ta vie doit manifester la gloire de Dieu. L'Épître aux Romains dit ceci, c'est qu'il a connu d'avance, il les a aussi appelés, c'est qu'il a appelé, il les a aussi justifié, ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Le but de Dieu, c'est de manifester la gloire de Dieu au travers de toi. Pourquoi? Pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous devons demeurer des vrais adorateurs. Rabado Shatsamandaya Sha. Car la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je dis à quelqu'un, ta vie ne se terminera pas dans la honte. Ne pleure pas, ne crains rien. Dieu est avec toi. Il va se glorifier dans ta vie. Rabadasha. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Soit un sujet. Que ta vie soit un sujet d'étonnement. Oh, Rachata. La gloire, c'est comme un parfum. Je prophétise que les biens te cherchent. Que la bénédiction te cherche. Que l'élévation te localise. Que la faveur te localise. Que les miracles te localisent. Rabado. J'avais dit aussi la myrrhe, ça symbolise aussi la guérison. La myrrhe aussi cicatrise les plaies. Robodo Shatsamanda. C'est pourquoi je déclare, aucune maladie ne t'atteindra, corona ne t'atteindra pas, aucun fléau ne t'atteindra, aucune flèche qui vole dans la nuit, que dans les jours ne t'atteindra, que 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que vous soyez dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le sommet des miracles, c'est la résurrection. Écoutez, ma mission, c'est de dire au monde, c'est de dire à l'Église, c'est de dire au peuple de Dieu que Jésus-Christ est vivant.
Alléluia. Il a vaincu la mort. C'est pourquoi je l'appelle Elombe. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a aussi vaincu le coronavirus. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a aussi vaincu le sida. C'est lui qui a vaincu la mort. Il a aussi vaincu le cancer. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est le tout-puissant. Jésus-Christ est vivant. Rabadosha. Alléluia. Vous écoutez maintenant. Jésus-Christ dit ceci. Il fait exactement ce qu'il voit faire son Père. Alléluia. Il ne fait que répéter. Il ne fait que faire ce qu'il voit faire son Père. Alléluia. Quelqu'un me suit. Il fait que refaire. Il accomplit exactement ce qu'il a vu faire son Père. Le secret des miracles, c'est la vision, c'est la révélation, c'est la direction. Les enfants d'Israël marchaient sous la direction du Saint-Esprit. La Bible dit, Dieu a montré à Moïse, on a lu ça dans Psaume 103, verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Alléluia. Les premiers obstacles pour la mission de Moïse n'étaient pas Pharaon. Les premiers obstacles pour la mission de Moïse, c'était les anciens d'Israël. Oh mon Dieu. C'est pourquoi Moïse a dit ceci. Ils ne me croiront pas. Ils me diront non, tu n'as pas vu Dieu. Parce que par rapport à la puissance des Égyptiens, Moïse était un futur, comment dirais-je, pharaon. Il était préparé à la magie égyptienne. Alléluia. Il savait tout ce qui est lié à la magie égyptienne. Amen. Oh, Boroshata. Mais son problème, c'était Yoshua. C'était Elohim, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Lui, il a grandi chez les pharaons. Il ne connaissait pas bien d'abord ces dieux-là parce qu'il apprenait beaucoup plus chez les Égyptiens. Maintenant, il savait que les anciens d'Israël, ils avaient la rigueur. Ils étaient des accros. Ils étaient des gens qui sont plongés dans les Écritures, dans la loi de Moïse, dans la foi d'Abraham, d'Isaac, parce que c'est lui qui a amené la loi. Amen. Dans la foi de leur père. Amen. Abraham, Isaac et Jacob. C'est pourquoi il a dit, il ne me croit pas, il fallait manifester les œuvres. Oh, j'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé de ne plus beaucoup parler. Le temps est arrivé où la gloire de Dieu va être manifeste. Rabadosha. C'est pourquoi j'ai dit, cette semaine, nous allons parler sur les œuvres. Comment manifester les œuvres. Alléluia. Kibonganga sera, la sacrificature sera acceptée que quand on voit la démonstration, quand on voit les résultats, quand on voit la manifestation de la puissance de Dieu. Parmi la manifestation, il y a aussi des révélations. Tu rencontres quelqu'un, Dieu te montre sa vie du A à Z. Et ça ne reste pas là seulement comme des marabouts, des nganga, viens te changer. Après avoir révélé sa vie, tu lui dis, et par la grâce de Dieu, tu lui révèles sa maladie qui n'a jamais dit à personne et tu dis que Dieu t'a guéri. Effectivement, la personne est guérie. Tu sais, une telle personne, il dira non, Jésus est vivant. Quand il va essayer de s'accrocher de toi, tu dis, c'est pas moi, c'est Jésus qui m'a dit ça. Et pour que ces choses-là arrivent, nous devons apprendre à passer du temps dans la présence de l'adoration. C'est Jésus maintenant qui nous montrera ce que nous devons faire. Alléluia. Qu'est-ce que soit ton histoire? J'ai dit, les temps arrivent. Les temps de la gloire arrivent. J'ai dit, les temps de la gloire arrivent. Les temps de la gloire arrivent. Je vais terminer par ce témoignage puissant. Alléluia. Le début de mon ministère, de mon appel, j'ai pleuré beaucoup. J'ai prié, je disais, Seigneur, où sont ces œuvres? Où sont les manifestations de ta gloire? Parce que j'allais aussi dans des campagnes d'évangélisation. Dans notre époque, il y avait beaucoup de campagnes. C'est comme si c'était les Blancs qui venaient avec Jésus. Amen. Et quand des banquiers, d'autres serviteurs venaient de l'extérieur, des États-Unis, de l'Europe, on voyait des résultats. Mais quand les serviteurs congolais faisaient des campagnes, il y avait des résultats, mais pas comme les résultats des Blancs. Alors je me disais, les dieux de la Bible, les dieux des Blancs ou qui? Ou quoi? Alors j'ai prié, je vais vous présenter ma Bible, j'ai ma Bible, Amen. Roboro Chatamanda. J'ai prié comme ça, j'étais à genoux par rapport à la position, ma Bible était ouverte. Alors j'ai levé ma main en haut, je pleurais, je disais, Seigneur, donne-moi la puissance, amen. Remplis-moi de ta gloire. Donne-moi la puissance de commencer à faire les miracles, à rester les morts, à manifester ta puissance. J'ai prié, ma Bible était par terre, j'étais à genoux à la permanence, mes mains étaient levées au ciel, j'ai prié. Alors j'ai senti une puissance m'envahir, j'ai senti une force m'envahir. Et cette puissance-là m'a poussé vers l'avant et je suis tombé sur ma Bible. Et j'attendais, une fois me disait, ma puissance est dans ma parole.
Ma puissance est dans ma parole. Ma puissance est dans ma parole. Oh mon Dieu, j'ai commencé à trembler et à pleurer. Alors Dieu m'a dit, lis la Bible, lis la parole de Dieu, sonde les Écritures, lis la parole, demande que l'Esprit de Dieu t'explique. Alléluia. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire la Bible. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'accrocher à la parole de Dieu. C'est pas en vain, c'est par rapport aussi à notre famille. Nous avons traversé des moments difficiles, nous avons traversé des moments compliqués. Je vous dis, Église, nous avons traversé des moments très compliqués, très difficiles. Et en traversant ces moments difficiles, on a eu à faire recours à plusieurs types de personnalités spirituelles, des marabouts, des féticheurs, des prêtres, alléluia, même des magiciens pour chercher soit la guérison, la délivrance de mes frères qui souffraient. On avait des attaques, des oppressions, et je suis ici, des églises très spirituelles qu'on appelle les Ngounza, les Bima, les Pevalom. Ce sont des églises qui sont très spirituelles, qui sont vraiment ancrées dans la spiritualité. Alléluia, ils croient aux choses spirituelles. En venant dans les églises des réveils, j'avais compris, c'est comme si la spiritualité c'était un second. Et j'ai cherché maintenant la profondeur de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la puissance est dans les sacerdoces. Or, les secrets des sacerdoces, c'est la parole de Dieu. Mais la parole révélée, c'est ça les lieux saints. Dans les lieux saints, il y avait quoi? Les 7 chandeliers et les 7 pains de proposition. Les 12 pains de proposition, les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers, ça veut dire l'éclairage, une révélation pour chaque jour de la semaine. Les 12 pains de proposition, c'est le gouvernement de Dieu. Les chiffres 12, c'est le gouvernement. Quand on dit 12 à 24 veillards, c'est 12 pour l'ancienne alliance, amen, et 12 pour la nouvelle alliance, ça fait 24. C'est pourquoi Nouvelle Jérusalem a 12 portes et 12 fondements. 12 portes, les noms des 12 patriarches, et 12 fondements, les noms des 12 apôtres. Et notre foi est basée sur les fondements de la parole de Dieu. Alléluia. Mais que cette parole doit maintenant être éclairée. Il y avait 12 pains de proposition. Tu dois être gouverné, c'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui doit nous conduire. Mais chaque jour, nous avons besoin d'une révélation pour comprendre, pour recevoir une directive de la part de Dieu. Pourquoi? Notre Jésus, il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Nous sommes ses sujets. Chaque jour de l'adoration, tu dois sortir avec une directive. Il ne faut pas seulement lire la Bible, il y a aussi des lectures bibliques, c'est différent, qui est de communier avec la parole. Communier avec la parole, c'est recevoir un insigne de l'Éternel, une orientation divine. Oh Dieu, que Dieu te parle, que Dieu vous oriente. Alléluia. Et un jour, dans une vision, j'ai compris que sa puissance est dans sa parole. Mais pas n'importe quelle parole, c'est la parole révélée. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Donc cette parole a besoin d'être éclairée. Je termine par cette vision. Je voyais Dieu, un vent puissant me conduisait dans un village. Et quand on est arrivé dans ce village, j'étais en esprit. Je suis arrivé dans ce village. Les villages étaient comme les villages fantômes. Comme nous sommes ici en confinement. Il n'y avait personne dans la rue. Personne. Alléluia. Et ce vent ouvrait. C'était un vent impétueux. J'ai compris que c'était le cortège des anges. Après avoir été enseigné. Et ce vent ouvrait des portes. Je déclare, avant que tu n'arrives quelque part, les gens se prépareront déjà pour te faire du bien. Que la grâce de Dieu te précède. Que la faveur de Dieu te précède. Que les gens te cherchent pour t'honorer. Que les gens te cherchent pour t'élever. Que ta vie devienne un parfum, une bonne odeur. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent et te dirigent au nom de Jésus-Christ. Ça sera ton histoire. Qu'aucune porte ne reste fermée devant toi. Que tous les bureaux, que toutes les démarches, partout là où tu es destiné à faire des démarches, que ces portes-là s'ouvrent en avance. Au nom de Jésus-Christ, je déclare, quand tu arriveras, tu verras quelqu'un qui est prédisposé à te faire du bien, que cela soit ton histoire. Alléluia. Alors ces vents me conduisaient, c'était les corps des anges, vous comprenez, je ne marchais pas, mais j'avançais avec un vent puissant. Rabadosha. Nous arrivons devant un grand temple et ce vent-là va ouvrir les portails. C'était des campagnes, des portails, des grandes portes. Ouais, comme des basiliques. Amen. J'entre et l'église était remplie de personnes. C'était les membres, les gens du village. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces villages-là? Les chefs coutumiers venaient de mourir. Amen. Les chefs coutumiers, vous savez, c'est un sorcier féticheur. Il est tout pour les villages. Et tous étaient venus là
Et les prêtres du village, c'était un village où il y avait aussi l'église catholique, il y avait plusieurs dénominations. Et chaque chef religieux de l'une des dénominations passait et regardait les corps des chefs de village et bougeait la tête comme ça sous forme de regret. Je ne sais pas qui était exactement ces chefs de village, qu'est-ce qu'ils faisaient, mais chacun regrettait ses chefs. C'est comme s'il était vraiment aimé. Alléluia. Et le premier est passé, le deuxième est passé, le troisième chef. Moi, maintenant, j'étais le septième. On m'a dit ça représentait la septième phase de l'église, l'église du temps de la fin. À mon tour, quand j'y arrive, j'entends une voix me dire, prie pour lui, déclare qu'il revienne à la vie et il sera ressuscité. J'ai eu peur. J'ai dit, oh mon Dieu, si je déclare et qu'il ressuscite, ces gens du village vont m'arrêter ici. Rabado, Chatsa, ils vont me dire de rester ici, ils vont faire de moi un Dieu, ou bien leur chef. J'ai eu peur, mais j'ai entendu cette voix, oh mon Dieu, que cela soit ton histoire. J'ai dit, les miracles, les surnaturels s'opèrent avec la direction du Saint-Esprit. Que Dieu t'amène à l'endroit qu'il faut, au moment où il faut et au temps il faut. Et quand j'ai eu peur, directement Dieu m'a repris. Alléluia. Je suis revenu à moi et Dieu a commencé à me réprimander. Il m'a dit, tu n'es pas encore prêt pour la mission. Tu dois être prêt à sacrifier ta vie, à s'abandonner, à devenir un parfum. C'est pourquoi j'ai dit, les parfums là devaient être pilés, devaient être écrasés, devaient devenir de la poudre. Donc, il faut des poudres, pardon. Il faut que nous soyons brisés par le Saint-Esprit. En contemplant l'œuvre de la croix, nous sommes brisés. Nous acceptons que nous ne sommes rien, nous ne représentons rien du tout. Alléluia. Quelqu'un comprend, ce temps arrive. Dans des jours qui viennent, Dieu te dira, va à la morgue, telle personne est décédée. Tu vas dire ça, et la personne sera ressuscitée. Donc les miracles se font comme Jésus. Pourquoi dans la vie, Jésus avait la manifestation? Parce que Jésus faisait ce qu'il voyait faire son Père. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Ce verset veut dire ceci. Avant que quelque chose n'arrive sur le plan physique, ces choses-là est déjà établies sur le plan, ce sont des faits accomplis, ce que je prêche. Ce sont déjà établis sur le domaine spirituel. Mais notre succès, c'est quoi? Dans l'adoration, nous montons jusque devant les trônes de Dieu. Et nous recevons les décisions, les décrets, les insignes de l'Éternel. Nous recevons des directives par rapport à ce que Dieu a décidé. Et nous descendons sur la terre pour l'accomplir. Alléluia. Et quand il descend, c'est pourquoi je dis, quand il est à genoux, quelqu'un qui sait s'agenouiller devant Dieu, qui sait se protéger devant Dieu, il sait se tenir debout devant le diable. Quand David, qui était fut aussi un prophète, combattait Goliath, il a relaté la fin du combat. Il dit, aujourd'hui, je te couperai la tête et je donnerai, ta chair sera donnée aux oiseaux. Alléluia. Il a vu l'issue du combat. Il a vu l'issue du combat. Pourquoi il a donné la pression? Parce qu'il avait déjà vu la victoire. Parce que Goliath aussi pouvait fuir. Il ne pouvait pas nécessairement tuer Goliath. Quand il rapporte la victoire sur ton ennemi, bien que c'est un combat de gladiateurs, il faut que l'un soit tué. Mais Goliath aussi pouvait fuir David. Alléluia. Mais lui, il donne avec confirmation la fin du combat. Parce que le combat, c'était d'abord spirituel. Oh, je dis à quelqu'un, c'est les vrais... Donc, la véritable guerre, c'est la guerre des adorateurs. Amen. C'est la présence de Dieu qu'on reçoit les directives. Et dès que tu as des directives, maintenant par rapport aux directives, quand tu as maintenant la précision que Dieu est avec toi. J'ai prié Dieu qu'une nouvelle génération s'élève, que la génération des adorateurs s'élève, que la génération des prophètes et des prophétesses s'élève, que des gens qui ont des visions de Dieu, que les gens qui ont la révélation sur les plans de Dieu pour le salut de l'humanité s'élèvent, afin que des miracles spectaculaires et extraordinaires s'opèrent. Oh Jésus, les gens vous croiront à cause des œuvres. Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause de mes œuvres. Oh la chata, une nouvelle saison est arrivée où la gloire de Dieu va se manifester dans sa plénitude. Mais le sacerdoce, les secrets est dans sa parole. Et la parole révélée. Amen. Je dis, ça ne battra pas. Tu entreras dans ta destinée. Tu opéreras dans une dimension supérieure que le monde n'a jamais expérimentée. Que ta vie devienne un sujet d'étonnement. Que ta vie devienne un panneau publicitaire. Que ta vie devienne un parfum d'une bonne odeur. Que ta vie devienne une référence. Que ta vie devienne du sel
Que ta vie donne du goût à ceux qui hésitent de suivre Jésus, mais à cause de ce que Dieu fera dans ta vie, pour la gloire de son nom, que les gens aient l'envie de suivre Jésus-Christ. Robala Chatamana, qui a été béni ce matin, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.